18e jour, l'humilité de saint Joseph. Puisque l'humilité est le fondement de la sainteté et la mesure des grâces et de la gloire, quelle profondeur a dû atteindre celle de saint Joseph envers Jésus qu'il reconnaissait comme son Créateur et Sauveur, et envers Marie, Mère divine de Jésus. Pourtant, il était appelé à commander et à être fidèlement obéi par eux, ensemble à être le chef de la Sainte Famille. Elles ont dû d'être les sentiments d'humilité dans le cœur de saint Joseph en contemplant les humiliations profondes du Verbe fait chair, s'anéantissant jusqu'à la forme d'esclave, ou en entendant la Vierge immaculée se déclarer son humble servante. L'humilité doit être également la vertu dominante de l'adorateur eucharistique. Celui-ci adore Jésus encore plus humilié dans le très saint sacrement qu'à Bethléem ou durant sa vie mortelle. Il sert le roi du ciel et de la terre anéanti sous les espèces sacrées. À l'exemple de saint Joseph, l'adorateur doit se juger indigne de servir Jésus. Il doit honorer son profond anéantissement eucharistique par le sacrifice volontaire de toute gloire personnelle, estime et hommage qui pourrait l'exalter sur la terre. Comme règle d'humilité, qu'il adopte le principe de saint Joseph qui ne rechercha jamais la considération quand le service de Jésus pouvait lui en attirer, ou celui de saint Jean-Baptiste répondant à ceux qui voulaient le glorifier. Astérisque oporte illum cres, autem minui astérisque, il faut qu'il croisse, et que je diminue. Que Jésus soit exalté, tandis que je me cache et disparais. À Jésus seul la louange et la gloire. À moi le mépris et l'oubli. Inspiration. Saint Joseph, humble en présence du Dieu fait homme, obtenez-nous la grâce de nous humilier en servant le Dieu qui s'anéantit sous les espèces sacramentelles.